Bonsoir à tous. Ça dépendra bien évidemment de votre position. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet pas très agréable. Peut-être que je ne maîtrise pas trop, mais c'est une remarque personnelle. Je suis allée je suis allée saluer une nouvelle mariée aujourd'hui. J'ai assisté à une scène. Il y a beaucoup de dames qui parlaient de tout et de rien. Vous savez, ce que ça fait quand les femmes se retrouvent très souvent. Il y a une en particulier qui parlait de sa coépouse. Celle qui parlait de sa coépouse était en fait la première épouse qui a fait des enfants et la seconde qui est nouvellement mariée n'en a pas encore. Du coup, l'autre dit, je lui ai formellement interdit de commissionner mes enfants ou de les approcher. Si elle veut commissionner quelqu'un, elle n'a qu'à commissionner son mari. À défaut, elle n'a qu'à faire des enfants et les commissionner. Mais le jour où elle va se rapprocher de mes enfants, ce jour-là, elle va me sentir. S'il y a une intruse entre nous deux, c'est bien elle. Je l'ai écoutée attentivement. J'ai voulu parler, mais ne la connaissant pas, je n'ai pas voulu aller en profondeur. Alors, mesdames, je m'adresse particulièrement à nous aujourd'hui. De grâce, au lieu de rester dans un foyer qui vous ronge, au lieu de cultiver de la haine et de vouloir faire du mal aux enfants des autres, partez. Partez pendant qu'il est encore temps. Ne vous transformez pas en un démon à cause d'un homme. Un homme ne veut pas que vous perdiez votre âme, votre paix et votre place auprès de Dieu. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête de se tromper de cible. La femme qui arrive n'est pas une intruse. Elle n'est pas la responsable de votre douleur. Cette douleur que vous ressentez là, dans cette poitrine, ce n'est pas cette femme qui est venue, qui en est la cause. La polygamie est et restera toujours le choix de l'homme. C'est l'homme qui décide qu'est-ce qu'il a chez lui. En fait, c'est l'homme qui décide que ce qu'il a chez lui ne suffit plus et qu'il va chercher ailleurs. Alors, si vous devez en vouloir à quelqu'un, si vous devez vous battre avec quelqu'un, c'est avec cet homme-là, pas avec la nouvelle venue. Et encore moins avec des enfants innocents. Arrêtez de mêler les enfants à ça. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a aucun verset, aucune loi divine qui oblige une femme à accepter ce qui détruit sa paix intérieure. Non, il n'y en a pas. Dieu n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter.
Si l'islam ou les traditions ont permis la polygamie, sous certaines conditions strictes, bien évidemment pour les hommes, c'est-à-dire la même religion, a aussi laissé une voie libre à la femme, la liberté de choisir. Maintenant, si toi tu sais que tu ne peux pas supporter de partager ton mari, tu as le droit de partir. Tu as le droit de préserver ta dignité et ta santé mentale. Mes sœurs, partons, prenons de la hauteur. Dès lors qu'un homme choisit de refaire sa vie, c'est à vous de décider si vous pouvez l'accepter ou non. Mais si vous ne pouvez pas, libérez-vous, c'est votre droit. Ne restez pas pour détruire la femme, c'est-à-dire la vie des autres et la vôtre en même temps, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Préservons notre dignité, protégeons les enfants et rappelons-nous que notre valeur ne dépend pas du choix d'un homme, jamais. Le plus important, je ne vais jamais arrêter de le dire, c'est nous et pas l'autre. La souffrance ne justifie jamais la cruauté. Et retenez bien, la colère est trop souvent dirigée vers la mauvaise cible. Trop souvent. Je me limite là. J'espère que ça va entrer dans de très bonnes oreilles. Et désolé si je heurte quelqu'un au passage.